professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les électriciens, eh bien c'est le moment de rester accroché à vos smartphones si vous nous regardez sur un téléphone ou bien tout simplement chez vous sur votre écran d'ordinateur, ça marche aussi. Alors un dossier Qualita spécial électricien présenté par Esther Blum. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Donc on ne vous a pas présenté lors de la dernière émission, c'est peut-être dommage parce que quand même c'est important de savoir ce que vous faites au sein de Qualita. Je suis responsable du département des reconnaissances de diplômes et des relations avec la Knesset et certains ministères. Voilà, donc c'est grâce à vous que lorsqu'il y a en tout cas en partie, lorsqu'il y a des dossiers qui bloquent, eh bien vous mettez toute votre énergie pour favoriser les OLIM, pour les aider. En aide avec notre forum qui comprend toutes les associations francophones. Exactement, voilà. Et donc c'est tout à votre honneur et merci pour eux. Donc vous êtes aujourd'hui avec Gila Samoun. Bonjour Gila. Bonjour. Tu es Batcherout, c'est ça, et tu travailles à Qualita. Oui. Donc, c'est toi qui aide Esther à collecter des informations pour rédiger les fiches techniques dont nous allons parler. C'est ça. Bon, il y a du travail apparemment. Je vois toutes vos feuilles stabilocées, etc. Bref, alors aujourd'hui, on va parler des électriciens. Alors, les électriciens, c'est un peu complexe. Ça, a priori, non, mais finalement, oui. Mais oui. Bac Pro, CAP, ils sont diplômés de différentes façons, BTS, il y a aussi des ingénieurs en électricité. Bon, bref, c'est compliqué d'obtenir son permis d'exercer en Israël. Parce que aussi les Israéliens sont diplômés à différents niveaux et donc forcément pour faire l'équivalence, c'est pas toujours très simple, mais vous êtes là pour nous éclairer. Alors, que dit la loi concernant les électriciens ? Tout d'abord, c'est important de rappeler que tant qu'on n'a pas de licence professionnelle d'exercer, on n'a pas le droit d'exercer en tant qu'électricien. On n'a pas le droit de faire des petits boulots, etc. C'est quand même... C'est entraver la loi. C'est pénal. Que de le faire. C'est interdit. Oui, complètement. C'est interdit de... D'ailleurs, le ministère a fait une grande campagne il y a quelques mois à ce sujet, parce que les Israéliens aussi se permettent de travailler sans permis d'exercer. Et donc, à cause de ça, il y a souvent des problèmes dans des maisons privées ou des industries, etc. Et donc, bien entendu, c'est ne touche des pas choses un tableau électrique qui veut, en fait. Tout à fait. C'est très, très important. Ça aussi, c'est un message pour nos Pradachim de savoir exactement à qui ils ont affaire. Personnes qui ont la capacité et qui sont diplômées pour faire le travail qu'ils doivent faire. Alors, il y a différents niveaux de licence professionnelle d'exercer. Je crois que c'est Gila qui va nous en parler. Alors oui, en Israël, il existe 12 types de licences. 12 types de licences. Waouh. Oui. Okay. Et ces types de licences correspondent en fait aux différents types de travaux qui peuvent être réalisés par la personne. On commence par exemple par l'électricien niveau assistant. Donc, cette personne qui aura cette licence ne pourra pas exercer sans l'accord d'un électricien certifié. Ok. On a du coup l'électricien certifié qui correspond en France à un CAP et un Bac Pro. On a la licence des électriciens techniciens supérieurs qui correspond à un BTS. Et ensuite, on a les types de licences d'électriciens en ingénieur et contrôleur. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez large, on va dire, comme champ d'action. Les électriciens, on peut être électricien, oui, mais à quel niveau ? C'est la question qu'on doit se poser lorsqu'on vient en Israël, en fait. En général, l'électricien lui-même sait à quel niveau. Non, mais c'est sûr. Il sait exactement le nombre d'ampérages qui était régi déjà en France. Sur lesquels à quel niveau de qualification, je voulais dire, par rapport... Tout rentre en... C'est-à-dire tout est lié. Ok. Alors, quelle est la procédure, Esther, pour justement obtenir cette licence professionnelle, ce permis, ce droit d'exercer en tant qu'électricien en Israël ? Alors, si on a rappelé les différents justement niveaux de qualification, la procédure est légèrement différente pour les personnes qui ont un bac pro ou un CAP
ou pour les autres personnes qui ont un BTS ou sont ingénieurs. Donc, pour l'instant, la première étape, en fait, elle est uniquement pour les personnes qui ont un BTS et qui ont ou qui sont ingénieurs. D'accord ? Donc ça, c'est l'inscription en fait au registre des techniciens supérieurs ou l'inscription au registre des ingénieurs. D'accord. Donc ça concerne seulement 2 catégories. 2 catégories. Ils doivent commencer par cette étape avant d'accéder à la licence. Donc si vous avez un BTS ou si vous êtes ingénieur en électricité, vous devez absolument vous inscrire à ce registre des techniciens et des ingénieurs. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, il y a une procédure, en fait, où on doit monter en ligne. À peu près toutes les procédures vis-à-vis du ministère du Travail sont faites online, c'est-à-dire que ce sont des formulaires qui sont en hébreu uniquement, qu'on peut remplir et dans lesquels il faut, en fait, télécharger les diplômes, les expériences professionnelles, etc. Et après, c'est envoyé donc directement au service qui s'occupe de ça. Il vérifie toute... On peut le faire de France ? Alors, c'est une très bonne question. On peut en effet faire la procédure de France pour une vérification avant d'arriver en Israël. D'accord ? Donc, c'est tout à fait faisable à partir du site du ministère de l'Intégration qui a ouvert en fait une plateforme qui permet en fait à toutes les professions réglementées de déposer un dossier avant d'arriver en Israël. Et c'est extrêmement important parce que dans cette procédure, en fait, si on le fait en France, on va être appelé par le ministère peut-être à compléter le dossier. Et c'est plus facile de le faire de France, on est sur place, évidemment. C'est beaucoup plus facile de le faire de France quand il faut retourner vers les écoles et les instituts où on a étudié. Et des fois, c'est pas facile de récupérer tous les documents qu'on a besoin de donner. Alors, je crois que le ministère du Travail, enseignement au ministère de l'Industrie et de l'Économie, a aussi publié une brochure en français. Alors là, on est bluffé. Ça date de 2016, c'est ça ? Voilà, la brochure date de 2016, tout à fait. Voilà, on l'a montré à la caméra ici, voilà. Elle est toute belle. Elle est vraiment rentre dans vraiment tous les détails. C'est la brochure, d'ailleurs, c'est la même brochure pour les électriciens que pour les architectes, que l'ensemble des ingénieurs. Elle a été publiée suite, en fait, à une commission interministérielle qui était menée par le ministère de l'Intégration, qui avait pour but de lever les obstacles des nouveaux immigrants dans le processus d'intégration dans leur emploi en Israël. Donc, c'est vraiment un très, très beau travail. L'ensemble, en fait, de cette brochure... Où, cette brochure ? En Israël uniquement ? Alors, elle existe, normalement, il y en a dans le bureau de l'agent juive en France. Il y en a dans nos bureaux à Calita. Il y en a un peu partout, dans les associations, normalement. Et cette brochure est aussi en ligne sur le site du ministère du Travail et vous permettra donc comme ça aussi de bien savoir plus, de se familiariser avec toute la procédure. Okay. Les liens aussi ne sont pas toujours faciles à trouver au sein du site du ministère. C'est pour ça que en fait les liens apparaissent dans la fiche sur que vous avez rédigée. Voilà, avec beaucoup de soin et de précision. C'est ça qui est bien. Merci. Alors, mais de rien. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on doit suivre les étapes, d'accord, pour valider cette licence? Donc, on a compris CAP, Bac Pro, c'est pas la même chose. Alors, CAP, Bac Pro, c'est-à-dire, ils n'ont pas besoin en fait de se présenter à la première étape, qui est l'enregistrement, c'est-à-dire l'inscription au registre, soit des techniciens supérieurs, soit des ingénieurs, et ils commencent directement la deuxième étape, qui est en fait l'obtention de la licence. Et cette étape est la même pour tout le monde, et pour les Bac Pro, et pour les CAP, et pour les ingénieurs, et pour le BTS. D'accord ? D'accord. Alors, Guila, comment ça se passe, ces étapes ? Comment on obtient cette licence d'exercice ? Alors, pour obtenir cette licence, il faut déjà rassembler quelques documents qui sont très importants. Donc, déjà, le certificat ou le diplôme, les attestations de travail et les relevés de notes qui sont très importants. Parce qu'en fait, ils vont faire une étude de la formation qui a été faite en France, ils vont la comparer à celle qui a été faite en Israël, à celle qui est réglementée en Israël. Et du coup, c'est en fonction de ça qu'on va donner ou non le permis d'exercer. Et le niveau de la licence professionnelle, surtout. Et c'est très important de réunir ces documents parce qu'on a eu beaucoup de cas, par exemple, de personnes qui n'arrivaient pas à retrouver ces attestations ou leur relevé de notes. Et elles n'ont pas pu exercer en tant qu'électricien. En tout cas, ça a retardé. Voilà, c'est ça.
D'accord, ok. Alors, il y a aussi une possibilité, j'imagine, différente, ou une procédure peut-être différente pour les BTS et les ingénieurs, ou c'est pareil? Non, en fait, c'est la même procédure. C'est la même procédure, juste qu'ils ont une étape avant. D'accord. Donc, s'inscrire au registre et ensuite. C'est un tronc commun pour les CAP, les bacs pro, les ingénieurs, les BTS. D'accord. La différence, c'est qu'à ce niveau-là, les personnes qui ont un CAP et qui ont un bac pro ou une formation professionnelle vont en fait donc télécharger tout leur relevé de notes, leur diplôme, leur attestation de travail. C'est demandé aussi, demande à vérifier en fait les attestations de travail. Donc, c'est très important d'arriver avec ces documents parce que beaucoup de personnes disent il faut préparer le dossier. Il faut préparer le dossier. Vraiment préparer le dossier parce qu'ils demandent en fait à voir quel genre de travail ils ont effectué dans le cadre tout à fait des différents emplois où ils étaient employés ou s'ils étaient à leur compte. Quel travail ils effectuaient dans ce cadre-là. Donc, concernant les CAP et les bacs pro, ils vont assez rapidement en fait recevoir une réponse après avoir téléchargé toutes leurs renseigner les formulaires en tout cas téléchargés. Les formulaires, oui. D'abord, on va leur demander de venir montrer en fait l'original des documents. Ce qu'on va pas faire pour les personnes qui sont à l'étranger, puisqu'on a dit que c'était possible. Mais ça sera plus tard, d'accord. Seulement quand ils feront leur ALIA, ils devront montrer l'original des dossiers. Mais là, ils peuvent commencer comme ça, voilà, sans les originaux, avec des copies, ça marche pour le début. Pour les personnes qui sont à l'étranger, oui, bien sûr. Pour les personnes qui sont en Israël, qui ont déjà fait leur ALIA, donc une fois qu'ils ont téléchargé, ils vont recevoir un SMS ou un mail dans lequel on leur demande de se présenter avec les documents pour vérifier en fait la véracité des documents, où on va leur demander de remplir, de trouver d'autres documents, de compléter le dossier, d'accord ? Okay. Une fois que ce dossier est complété, la personne assez rapidement va recevoir en fait sa licence concernant le CAP et le bac pro. Licence qui est délivrée par le ministère du Travail. C'est une licence qui est délivrée par le ministère du Travail. Maintenant, je voudrais insister sur le fait que le ministère du Travail, sa politique est en fait de donner un niveau de licence en dessous du niveau de licence. C'est pas sympa ça. Alors non, c'est pas très sympa, surtout pour nos LIM. C'est vraiment pas sympa parce que. Mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir et en fait ils font ça pour vérifier que la personne va travailler pendant une certaine période en fait dans une équipe et pas toute seule. Donc, ça veut dire qu'ils descendent le niveau de compétences. En tout cas, ils donnent une licence d'exercer. Si on était par exemple électricien, je connais pas le terme exact, mais très par exemple, si on est électricien certifié, on peut la première fois recevoir un électricien assistant, qui est vraiment, comme l'a dit Gila, la première étape. Et donc, pendant une période, la possibilité qui existe en fait, c'est de pouvoir au terme de 6 mois de travail ou d'un an de travail, de se tourner vers le ministère et de dire voilà, j'ai déjà travaillé, maintenant je demande... Redonnez-moi mon niveau. Voilà, je demande en fait à... réajuster le niveau de mes compétences. Tout à fait. Il y a aussi une autre possibilité, on a quelques cas aussi qui sont en cours à ce sujet-là, où en fait on pense que la personne a été mal jugée, où on pense que le ministère n'a pas bien évalué en fait le diplôme du Olé Khadash, et donc on peut faire appel dans les 60 jours après que il y a des recours. Voilà, il y a des recours, et on est là bien entendu pour suivre et pour aider. Ok, donc ça c'est concernant les bac pro et les CAP. D'accord. Voilà. Concernant les BTS et les ingénieurs, Gila va développer là-dessus. D'accord, donc c'est important de savoir qu'il y a une possibilité de rajuster le niveau de compétence, et si c'est un peu trop compliqué pour vous, on peut toujours vous appeler, vous parler, vous envoyer des mails pour avoir des éclaircissements au cas par cas, j'imagine. Alors qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Alors pour les ingénieurs et les BTS, ils pourront être amenés à comparaître devant une commission pour pouvoir expliquer leur formation, pouvoir présenter leur projet qu'ils avaient pu réaliser en France. C'est vraiment une commission pour expliquer, pour vraiment montrer leur niveau
leur niveau d'études et leur formation. Bon, alors, ça peut paraître choquant, mais en même temps, si on se met à la place de l'État d'Israël, on peut comprendre que c'est un métier tellement sensible, surtout lorsqu'on travaille dans des grosses sociétés, qu'on est responsable, je ne sais pas moi, sur un chantier d'électricité, de mettre, d'enclencher l'électricité qui peut mettre le feu à un bâtiment si c'est mal fait. On peut comprendre le stress du ministère du Travail, et donc, même si ça vous énerve un peu, et je vous comprends, on peut aussi comprendre d'un autre côté l'État d'Israël qui demande des garanties, qui veut vérifier. Et puis, si vous êtes bon et si vous avez le niveau de compétence, il n'y a aucune raison. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Il faut un peu de patience. Il faut un peu de patience, mais c'est vrai qu'on aimerait que ce soit plus direct, d'accord, surtout pour des personnes qui sont qualifiées. Ils peuvent pas. Cependant, il y a encore une autre possibilité, en fait, de faire valoir son ancienneté à l'étranger. Et donc, de venir prouver en fait qu'on a une certaine ancienneté à l'étranger. Alors qu'on demande un certificat, on demande une lettre Alors ça, ils demandent vraiment, des certificats, des lettres, etc. Tout ça, c'est détaillé, c'est très précis, c'est détaillé dans la brochure du ministère et en partie sur notre fiche technique. Et donc, ils demandent en fait de faire une partie. De toutes les façons, il y a une partie à faire quand même en Israël parce qu'ils veulent voir en fait que la personne a la capacité de travailler avec quelqu'un sous l'autorité d'un... C'est une espèce de période probatoire en fait, c'est ça ? Oui, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça, mais en travaillant, quoi. En travaillant, voilà, en travaillant, oui. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On espère que ce sera encore mieux prochainement, plus direct. Sûrement, vous allez agir dans ce sens. En tout cas, merci d'être venu. On a tout dit sur les électriciens, à peu près. Oui, sur un pied, comme on dit. Voilà, la brochure on comprend que c'est compliqué. Voilà, mais... c'est complexe, et encore une fois, par rapport aux différents niveaux d'études, les cas sont différents. Et par rapport, si une personne est ingénieure ou si une personne est un BTS, c'est vraiment différent. La procédure est différente et peut s'avérer des fois plus ou moins rapide. Pour obtenir la licence. Pour les ingénieurs, c'est un peu plus long. Il y a donc aussi... donc ça, c'est une autre émission où on pourra en parler plus longuement concernant les ingénieurs. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura sûrement éclairé des électriciens qui sont justement en train de se questionner, de se demander comment se renseigner. Voilà, au moins, ils auront eu quelques pistes, je l'espère. Merci beaucoup d'être venus toutes les deux. Et puis, je vous attends pour d'autres fiches techniques sur d'autres professions. Et nous attendons les Olim. Voilà, ils peuvent nous contacter au travers du site du Hub, www.hub-emploi.org.il. Et voilà, remplir un formulaire en français cette fois-ci. Ouais, c'est plus facile. Voilà. Et ensuite, on peut aussi les aider à remplir les formulaires en hébreu. Et, vous êtes vous répondez, hein, vous répondez à tout le monde, par mail, par téléphone, ça dépend des fois. On répond, bien entendu. Ouais, et vous aidez beaucoup de gens. Bravo, merci beaucoup. À bientôt. Merci Cathy. Ciao. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.